J'ai passé 3 minutes de plus à me maquiller avant de sortir, mais j'ai finalement sauvé la vie de toute ma famille sans le savoir. Car au moment où j'avais fini de me préparer et que j'étais sur le point de sortir avec ma famille, j'ai découvert que la porte d'entrée de notre maison était impossible à ouvrir, quoi qu'on fasse. Au début, nous avons pensé que c'était une blague d'un ami, mais après avoir essayé d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres, nous avons compris à quel point la situation était grave. Toutes les sorties avaient été soudées. Plus étrange encore, nos téléphones ont mystérieusement perdu tout signal. Cela a rendu Nick furieux. Il a pris un crochet en fer et s'est mis à frapper la fenêtre de toutes ses forces. Mais même après avoir brisé la vitre, nous n'arrivions toujours pas à ouvrir la fenêtre. Et la pluie dehors réparait même automatiquement la vitre brisée. Étions-nous prisonniers d'une force mystérieuse? Alors que nous ne savions plus quoi faire, nous avons découvert que nos voisins d'en face étaient dans la même situation. Tout le monde a placé ses espoirs sur la voisine qui avait l'habitude d'aller courir. Nous pensions qu'elle pourrait trouver de l'aide. Mais après une longue attente, non seulement personne n'est venu nous aider, mais une créature mystérieuse est apparue et a commencé à massacrer des gens. Au début pourtant, personne n'y a vraiment prêté attention. Nous pensions que c'était une nouvelle arme militaire. Seul le voisin d'en face pensait qu'il s'agissait d'une attaque extraterrestre. Jusqu'au milieu de la nuit, la voisine, qui était partie chercher de l'aide, n'était toujours pas revenue. Nick a compris à quel point la situation était grave. Pour essayer de nous sauver, il a pris une perceuse électrique et a commencé à percer la porte. Mais plusieurs forêts se sont cassées et la serrure est restée parfaitement intacte. Et la pluie a de nouveau réparé tous les trous. Voyant que les méthodes habituelles ne servaient à rien, Nick a pris une masse, furieux, et a commencé à détruire les murs. Mais même après avoir complètement détruit la maison, nous ne parvenions toujours pas à franchir cette étrange barrière. Nick a alors compris que cela dépassait clairement tout ce que la technologie humaine pouvait accomplir. Heureusement, il avait lu beaucoup de livres sur la fin du monde. Il savait que pour survivre, nous devions avoir suffisamment de provisions. Alors, il a rassemblé toute la nourriture de la maison, puis il a trouvé des récipients pour stocker de l'eau potable. D'après ses calculs, la nourriture de la maison pouvait nous tenir un mois. Une semaine passa ainsi. Les portes et les fenêtres étaient toujours impossibles à ouvrir. Nous avons donc dû récupérer les graines des tomates que nous avions mangées, au cas où nous en aurions besoin. Mais nos voisins d'en face n'avaient presque plus rien à manger. Même si Nick ne voulait pas les aider, il ne pouvait rien faire. Au cours des 2 semaines suivantes, ma fille a fait une découverte terrifiante. Chaque fois qu'il pleuvait, une silhouette étrange apparaissait devant la fenêtre. Mais il semblait qu'elle seule pouvait la voir. Au fil des jours, nous avons commencé à planter des graines de légumes dans la maison. Nous pensions que les choses commençaient enfin à s'améliorer. Mais peu de temps après, les voisins d'en face n'ont plus supporté la faim et ils ont même commencé à tuer les membres de leur propre famille. Cette nuit-là, une violente tempête s'est soudainement abattue sur nous. Une silhouette est soudain apparue devant notre porte. C'était en réalité la voisine qui était partie chercher de l'aide, mais elle semblait être devenue folle et ne cessait de répéter une seule chose. Il y a des monstres dehors. Alors que toute ma famille tremblait de peur, quelque chose de terrifiant s'est produit.